Alors, je crois que c'est le moment de notre petit jeu. Alors, notre jeu aujourd'hui, c'est la caméra qui est ici. Notre jeu déjà, j'ai le lot, le livre de Xavier, dédicacé. On est Vous en avez d'accord? entendu parler? Oui, Vous en avez entendu parler. Les secrets de l'hypnose de spectacle. C'est-à-dire que si vous lisez ce livre, vous aurez les premières bases pour savoir faire de l'hypnose de spectacle. Les tests, les inductions, quelques effets. En tout cas, c'est vraiment un bon début pour découvrir l'hypnose, pour apprendre à hypnotiser. C'est génial. Hop, Et en il est plus, ici. vous avez toutes vos chances parce que Flo n'est pas là. D'habitude, c'est Flo qui c'est cartonne vrai. surtout, donc Flo n'est pas là. Vous pouvez le gagner ce bouquin. C'est quoi ce livre? On vient de l'expliquer. Mais Surtout que tu l'as ce livre, Olivier, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, pour ceux qui veulent pas attendre, vous pouvez l'acheter sur Amazon aussi, j'en profite. Voilà, il est disponible. Alors, ce jeu c'est très simple, c'est un jeu d'anecdotes. Edouard, Seb et moi, on va chacun raconter une anecdote avec une fin alternative. Il faut que vous deviniez la vraie fin, d'accord? Celle qui est arrivée. Alors moi je vais commencer, Vas-y. si vous voulez. Alors, c'est une histoire qui se passe à nos tout débuts, à nos tout premiers spectacles. Et pour ceux qui nous suivaient à cette époque, on avait un serpent. On faisait intervenir un serpent. J'envoyais des ceintures sur la scène et il y avait des gens qui hurlaient sur la scène. Et à partir de ce moment-là, on voyait les gens qui avaient le plus peur. Et là, on faisait intervenir un serpent. Le serpent venait sur la scène, on enlevait la phobie. Sauf que ce jour-là, le serpent n'a pas pu venir. Pourquoi? Réponse numéro 1. Édouard l'a bouffé. Non. moi, arrêtez Pour être sûr de n'avoir aucune influence quand je dis. Numéro 1. Il s'est échappé dans la salle. Réponse numéro 2. Personne n'arrivait à attraper le serpent dans le vivarium. Question numéro 3. Il y a une personne, quand on a annoncé le mot serpent, qui a fait un malaise dans la salle et on n'a pas osé sortir le serpent. Voilà, vous avez 30 secondes pour mettre réponse 1, réponse 2, réponse 3. Alors, comment on va départager le vainqueur? Le premier qui met la bonne réponse. Alors, 3, 1. Alors, vous avez le droit de jouer qu'une fois. 2, 2, 1, Gerlaon en 1. Alex The Wise, il a mis 1. 2, 3. Non mais en fait, il faut que c'est les premiers qui auront les 3 bonnes réponses. Là, on a un petit peu, on va remonter. Il faut qu'ils aient les 3 bonnes réponses pour gagner le livre. Et comment tu veux qu'ils aient 3 bonnes réponses? On n'a pas encore donné l'autre question. Bah, parce que tu vas Bah, le déjà, faire on peut après, donner le premier gagnant. Bah oui, c'est ça. Non, mais le premier gagnant, celui qui aura le plus de points. Donc, la bonne réponse. Faut ça, c'est se mettre d'accord avec vos règles, les mecs, parce qu'à un moment Mais donné. on est clair. C'est juste. Ah, qu'on fait une attends, fois. regarde, non, la régie a déterminé Oui. un vainqueur. Un point pour le premier. Donc, le premier point, c'est Gerlaon qui l'emporte avec la réponse. Et la réponse était la numéro 2. Et celle va nous expliquer pourquoi. Alors, l'explication, c'est que c'était mon serpent. C'était un python royal. J'ai vu qu'on me demandait l'espèce du serpent, un python royal. Et en fait, ce jour-là, moi, j'étais pas au spectacle, j'étais en vacances. J'étais parti en Guadeloupe. Voilà, c'était vraiment dans le début. On n'était pas obligé de tous être là. Hein, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et donc, j'ai fait des cours. Hein, j'ai donné des cours à Edouard. Il est venu chez moi. Je lui ai dit, Il m'a voilà, craché dessus. je lui ai dit, tu Il m'a prends le craché serpent dessus. comme ça, tu la mets sur la scène. Il m'a dit ok, il l'a fait, pas de souci. Et ce jour-là, j'étais en Guadeloupe. Il m'appelle en visio. Ton serpent, il veut me manger. Non, il me crachait dessus, je vous jure, il me crachait Et dessus. pour la petite histoire, les filles qu'on avait programmées en leur disant tu vas voir, il va y avoir un serpent, vous allez la kiffer. Et moi j'attendais que ça sur scène. Le serpent, pourquoi le serpent n'arrive pas? Moi je su qu'après. Et pour la petite histoire, les filles se sont mises à pleurer sur la scène parce qu'elles n'ont pas vu le Le serpent. serpent, il est pas Ok. venu. Donc voilà, c'était très très drôle, petite anecdote assez sympa. Alors, pour la régie, je ne vais pas faire cette anecdote. Je vais changer. Mon anecdote. On est en spectacle, dans une grande salle, 400 personnes. Le spectacle se déroule bien et à 30 minutes, 30-20 minutes de la fin, je vais en salle, puisqu'on fait d'autres tests. Et là, une dame d'une soixantaine d'années se lève et vient me dire quelque chose. Réponse A. Elle se lève et elle me dit merci les charlatans, j'ai bien compris que c'est tous des comédiens, je me casse, votre spectacle est pourri. C'est sympa. Réponse 2. Elle me dit je vais partir car j'ai très très peur de faire les tests, j'ai dormi tout le spectacle, je préfère m'en aller que de recommencer. Et réponse 3. Je vais pas rester parce que depuis tout à l'heure je fais la poule et ça me fait flipper de fou. Donc réponse 1, soit votre spectacle c'est de la merde, en plein spectacle, soit j'ai trop peur, vraiment ça me fait vraiment peur, je m'en vais parce que je suis trop réceptif, ou réponse 3, j'ai passé le spectacle à faire la poule, j'ai pas envie de continuer. Alors, regardons les réponses. Faut remonter en arrière pour les. Non, je les ai. Alors, on hésite entre la... Ouais, il y a un peu de tout. Il y a quand même plus
de 1. Et donc la réponse c'est la 1, effectivement. Donc on remonte, c'est Lani, c'est Lani. J'ai vu écrit Lani. J'aime trop parce qu'il y a quelqu'un qui a dit en tout cas c'est pas la 1 parce que t'as réfléchi beaucoup. Ah ouais, j'ai réfléchi beaucoup, bah non, c'était la 1. Cœur, qu'est-ce que c'est fort. Non mais c'est la 1, c'est-à-dire que imaginez, vous êtes en spectacle, et là en plein NC spectacle, on vient nous voir, on me dit, votre spectacle c'est de la merde, vous me prenez vraiment pour une conne, j'ai bien vu que c'était que des comédiens. Bah je peux vous dire, vous êtes en plein spectacle et là vous dites, madame, respectez-moi un minimum. Je travaille, laissez-moi tranquille. Enfin voilà, donc c'était bien la réponse 1 et je m'en souviens très bien. À toi Edouard. À moi. Tiens, on va parler du Café de Paris. Ouais. Café de Paris, j'arrive au Café de Paris et j'ai pas mon costume. Pourquoi? Le pro. Pourquoi? J'ai oublié mon sac, d'ailleurs je l'ai confondu avec mon sac de piscine. 2, je me suis fait racketter dans le métro, je les ai défoncés, mais j'ai laissé mon sac dans le métro. Et 3, je suis juste parti les mains dans les poches. J'ai complètement oublié Que j'allais jouer. que j'allais jouer au Café de Paris. Donc 1, il a oublié, c'était t'avais mis un sac de piscine. Mon sac de piscine. 2, il a défoncé des gens dans le métro. Bah, personne 3, ne croire. c'est marrant, il n'y a pas de... Ah si, non, Olivier l'a mis 2, voilà, moustache 2. Moustache et Olivier a mis 2. T'arrives à faire croire ça à des gens. Eh bah oui, bah tu vois, ils ont peur. Et 3, c'était, il avait juste oublié son sac. Mais sans les défoncer. Il y a Eh bien, égalité les gars. Comment on départage? Non mais déjà donne la bonne Déjà, réponse. Ah oui, bah oui, non mais alors, en fait, je suis assez tête en l'air et ce jour-là, j'avais piscine. Et donc, je suis arrivé avec mon sac de piscine. Ok. Et, Alors comment on c'était départage? bien Bah ça. oui, c'est pour ça que j'avais Donc dit c'est qu'on attendrait la Duracell, réponse c'est Duracell des 3 qui a pour gagné. avoir celui qui avait les 3 points. Est-ce que quelqu'un aurait eu 3 points et du coup aurait eu ça? Mais on m'a coupé, voilà. Et maintenant on est dans la merde. Alors moi je vais proposer quelque chose. C'est très simple. Pour la dernière, vous pourrez tous jouer, mais le premier de NC Prouve, Gerlaon ou Duracell qui donne la bonne réponse à cette dernière anecdote pourra remporter le livre. Ça vous va? Vas-y, c'est parti. Ok. Est-ce que tu peux remonter sur les anecdotes s'il te plaît, que je choisisse celle qu'on va prendre? Tadadadadadada. Attention, il y a du suspense. Est-ce que vous êtes prêts? Donc NC Prouve, Gerlaon et Duracell. Les autres, vous pouvez jouer. En régie, vous faites attention. Alors, non, c'est plus bas. Voilà, on descend. C'est parfait, on y est. Alors plus bas, ça veut dire en dessous. Voilà. Alors, on avait fait un comité d'entreprise. C'est marrant parce qu'on l'a raconté aujourd'hui, celle-là. J'ai fait un comité d'entreprise. J'étais pas avec Seb, pas avec Edouard ce jour-là. Et j'étais avec une agence d'animation. Et pour arriver sur la soirée, il y avait un bus. Parce que vous connaissez les bus discothèques. Ils allaient chercher les gens à leur point d'arrivée, de départ. Et ils avaient 1h30 pour arriver. Sauf qu'un bus discothèque n'a pas le droit de prendre les voies rapides. Et le bus discothèque a mis 3 heures pour arriver au lieu d'1h30. Ok. Passer 40 personnes dans un bus discothèque avec l'alcool à volonté. Ils sont descendus, mais ils étaient tous déchirés. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Réponse 1, on a annulé le spectacle. Réponse 2, on a attendu 2-3 heures que les effets de l'alcool diminuent. Et réponse 3, on a fait l'animation avec les quelques personnes les moins vives, mais très courtes. Voilà. Gerlaon, NC Prouve et Duracell, vous avez 30 secondes. La première Duracell personne a dit 3. Duracell, elle a dit 3. Gerlaon, qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit 2. Gerlaon, Et il a NC dit Prouve, 2. il a dit 2 aussi. Eh bien, il y a une bonne réponse. C'est la 3. C'est la 3, voilà. On a fait l'animation. On pouvait pas annuler le spectacle. On a fait l'animation avec les gens. Je vous assure, ils étaient comme ça. Ah mais toi, ils se collent pas. Ils étaient là. C'était une catastrophe. C'était très compliqué. Et c'est là où tu es content d'avoir un petit peu de bouteilles pour pouvoir un peu gérer cette soirée. Donc c'est Duracell qui gagne. Bravo. Vous pouvez l'applaudir. Bon, Duracell qui est une élève à nous, hein, qui nous suit à chaque émission, donc on est content de t'envoyer ce livre. On va l'envoyer dans le sud de la France. Je te laisse. Ah, c'est à voilà. nous ou toi tu repars là-bas ou tu restes ici? Je reste avec vous. Tu restes avec nous, J'ai envie ok. de rester là. Ok, bah on va parler un peu de vous les filles, parce que vous êtes ici. Bah, on vient de faire- Non mais parce qu'on vient de faire notre pro, tu sais, nous on est... Transition C'est tout le le monde. Meilleure transition. Ah, c'est Moi compliqué. aussi j'ai une anecdote de spectacle. Ah vas-y. Allez, vas-y, on t'écoute, voilà. on t'écoute. Un jour je joue à Bruxelles et je joue et tout et il y a une bonne ambiance et tout, c'est super cool. Et juste j'ai un mec au premier rang qui me regarde mais qui
qui ne bronche pas. Je veux dire, il sourit pas, il dort pas, il est juste. Donc je me dis putain, le mec est tombé sous le charme. Comme ça. Genre, je sais pas, je ne comprends pas quoi. Et tous ses potes autour rient et tout. Voilà. Et donc voilà, je fais mon spectacle et tout. J'arrive à la fin et donc je vais tchatcher un peu avec le public à la fin. Et du coup, je vais voir le mec et je dis c'est quoi le problème en fait? Et le mec il me regarde, il me dit je ne parle pas français. Et voilà, et du coup je dis putain oui, ça tient vraiment un peu de choses en fait. Voilà. Et le mec il est resté tout le spectacle. Et il est resté tout le spectacle et vraiment il a pas fait autre chose, il a pas sorti son téléphone, il était juste comme ça. Bon voilà, c'était. Mais c'est vrai que vous les humoristes, je l'ai vécu pas mal quand vous allez. Quand t'as quelqu'un qui est devant et qui bronche pas et qui rigole pas et qui. Limite, tu sais, c'est fait un défi à dire non, je rigolerai pas. Je sais que c'est très dur. Franchement, c'est un métier, mais vraiment, pour les suivre et avoir travaillé avec beaucoup d'humoristes, c'est très très compliqué d'être humoriste. Déjà parce que nous, on n'est pas très drôles. C'est un métier. C'est un métier, on me le répète assez souvent. Mais non, c'est quand t'as un public qui est pas. On en a vu des belles, surtout au Café de Paris. Vous avez eu des bons moments. Léa, une petite anecdote particulière et tu vas. J'avais envie d'en raconter une, mais vas-y. Allez, Elle a regardé son frère Jean. La botte de foin. Ah oui, quand même. Ah ouais, non, lourd. C'était les débuts, je crois qu'on avait 13 piges. Enfin, moi, on a quelques années d'écart, mais ouais, alors j'étais un peu plus. Bref, on était assez jeunes. Et en gros, je faisais la première partie d'un artiste qui n'était pas au courant que je venais. Ah oui. Donc en vrai, c'était la mairie, etc. qui nous avait, qui nous produisait entre guillemets. C'était un truc vraiment bénévole. Bref, on savait qu'on n'était pas payé quoi. C'était à la cool. Et on est arrivé et en gros le gars, tu sais, c'était un peu c'était à la campagne là-bas. Et les chansons anglaises, tout ça, c'était pas son trip. Et en gros, il vient me voir. Le mec est un vieux, hein, et un mec hyper connu. Je donnerai pas le nom, mais en gros, c'est un type qui est connu là-bas en tout cas. Et le mec il vient me voir et il me dit non mais c'est un mec qui fait de la musique Occitanie ou je sais pas quoi et il est vachement connu. Et le type il vient me dire et il me dit ouais excuse-moi par contre tu chantes quoi comme musique? Je lui dis bah un peu d'anglais, un peu de français. Il me dit tu chantes de l'anglais? Je fais oui. Il me dit bon bah tu chanteras pas sur ma scène. Et du coup c'est gentil. Du coup, merci, non mais attendez le summum. Du coup, comme il voulait pas que je chante sur sa scène, j'ai chanté sur une botte, sur un tracteur avec du foin qui est en guise de scène en fait. Et c'était, mais je crois qu'on s'en souviendra toute notre vie parce que nous, on n'était pas bien journa. Mais aujourd'hui, on rigole de ça. On se dit mais comment on aurait pu réagir et comment un mec a pu prendre la grosse tête comme ça au point de faire jouer des petits jeunes de 14 piges sur une botte de foin quoi. On a hésité ce soir pour faire une histoire.